Trouvons Matthieu 26, 28. Cherchons déjà dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, le verset 28. Hébreux 9, verset 22. Nous commençons avec Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Ensuite, nous allons prendre Hébreux chapitre 9, le verset 22. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je reprends. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Pour moi, Hébreux chapitre 9 maintenant. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Alors, je lis l'écriture. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, la loi est purifiée avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'occasion que tu nous accordes, Seigneur, à ce moment pour parler encore de ta parole. Et comme ta Bible dit, chaque soir, tu descendais dans le jardin d'Éden pour avoir la communion avec tes enfants. Et aujourd'hui, nous savons que tout enfant de Dieu, tous les soirs, il sent dans son cœur d'être en communion avec ses frères et sœurs, d'être en communion avec son Dieu pour parler, pour se réjouir à sa présence. Voilà pourquoi, Père éternel, nous soumettons entre tes mains ce soir. Touche le cœur de tes enfants, Père éternel. Enlève les soucis de la journée. Viens, Père éternel, consoler le cœur de chacun de nous. Et surtout que ta paix demeure dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler sur l'approche. C'est un message de Frère Branham qui a prêché en 1960 à Tulsa. Et il a prêché le 30 juin 1960. Et le titre qu'il a donné, c'était « L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion divine. » L'approche à laquelle Dieu a pourvu. C'est pour dire que Dieu a pourvu. Dieu a trouvé une manière. Il a cherché, n'est-ce pas? Il a fait des démarches pour faire revenir son fils pour qu'il puisse entrer en contact avec lui. Vous savez que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont perdu la communion et dans le jardin d'Éden avec Dieu, alors il n'y avait plus moyen de communier avec Dieu à cause du péché. Il n'y avait plus de moyens, il n'y avait pas autre moyen de communier avec eux parce que le péché le séparait. Le péché avait chassé Dieu. Le péché avait chassé aussi l'homme loin de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il cherchait, il faisait des démarches. Comment il peut encore rendre cette communion possible? Comment, par quelle façon, par quel moyen il voulait encore se rapprocher, n'est-ce pas, de ses enfants. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous montrer ici. Dans ce message, au paragraphe 14,
Frère Branham nous dit ceci. Dieu aimait la communion. Dieu aimait communier avec sa créature. On nous dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme marchait dans l'intégrité, selon Dieu, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir pour communier avec ses enfants. Remarquez que quand l'homme marchait dans l'intégrité, quand l'homme marchait dans l'intégrité de la parole de Dieu, Dieu avait toujours la communion avec cet homme. Quand nous marchons dans l'intégrité, sans fraude, sans animosité, sans quelque chose qui peut éloigner le Saint-Esprit de nous, Dieu descendra, Dieu viendra, Dieu établira toujours sa demeure à nous. Donc, quand l'homme marchait dans cette intégrité dans le jardin d'Éden, Dieu, chaque soir, il descendait toujours pour avoir communion avec ses enfants. Dieu aime la communion. Dieu aime parler avec ses enfants. Dieu aime cela. Il a toujours souhaité cela. Dieu descendait dans la fraîcheur du soir et communiait avec ses enfants. Voyez-vous? Mais un jour, il voit se faire entendre dans la présence de Dieu disant, tes bien-aimés qui sont là, tes enfants sont tombés. Voyez-vous? Ils ont péché et ont fait ce qui est mal. Et vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a brisé la communion? C'était le mal que l'homme a commis devant son Dieu. C'était le péché d'Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. C'est cela qui a fait que la communion a été brisée. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ses enfants dans cet état-là. Dieu ne pouvait pas se séparer de ses enfants parce que nous sommes une partie de Dieu lui-même. Dieu sans toi, Dieu sans moi, il est incomplet. Voilà pourquoi Dieu devrait tout faire. Chercher par quelle manière, par quelle façon pour que cette communion soit rétablie. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'a pas choisi un ange. Voyez-vous? Dieu n'a pas choisi un ange pour venir rétablir cette relation-là. Dieu n'a pas choisi un archange pour descendre et s'enquérir de la situation. Vérifier cela, n'est-ce pas? Si cela était vrai ou pas. Ou un certain chérubin de cieux. Mais Dieu est venu lui-même. Dieu n'a pas envoyé un ange pour ce qui concerne l'homme, pour ce qui concerne le Fils de l'homme. Voyez, Dieu lui-même devrait s'enquérir de la situation. Dieu lui-même devrait descendre pour venir se rendre compte que la situation était exactement ce qui s'est passé. Il est venu lui-même criant, Adam, Adam, où es-tu? Dieu lui-même est venu chercher son enfant perdu. Quand il l'a trouvé caché dans un buisson, derrière des feuilles de figuier cousues, il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Et il ne pouvait se présenter et avoir encore communion avec Dieu. Frère Branham dit, le péché les a séparés. Adam n'avait plus l'accès à avoir la communion avec Dieu. Et il dit qu'Adam a cherché, il cherchait dans son cœur, il cherchait dans ses moyens, comment je dois me présenter devant Dieu? Parce qu'il s'est senti nu, il s'est vu nu. Voyez-vous? Il ne savait pas comment je dois me présenter devant Dieu. Et il cherchait comment il fallait le faire, mais il n'avait pas trouvé le moyen. Il a pris des feuilles de figuier pour couvrir un peu sa nudité, mais cela ne pouvait pas marcher. Cela n'a pas marché. Parce que la religion ne peut jamais vous ramener à Dieu. La religion qu'un homme peut créer
des credos que vous pouvez vous fabriquer, la façon dont toi tu t'imagines pour revenir à Dieu, si cela n'est pas la voie que Dieu a pourvue, cela ne fera rien. Quand Dieu a dit que quand tu as péché, donc la seule façon, la voie que lui il a choisie pour que tu reviennes à lui, c'est la repentance. Tu peux te cacher comme tu veux, tu peux trouver le moyen, tu peux gêner même, prier toute la nuit. Si tu ne te repens pas, cela ne sera pas possible. Voyez-vous? Parce que Dieu, lui, il a le moyen, il a trouvé par quel moyen pour que cette communion-là puisse être encore possible. Et en attendant, Dieu a trouvé premièrement l'agneau. Et l'agneau qui typifiait Christ. Cet agneau était innocent parce que ce péché-là réclamait de sang innocent. Il fallait que le Rédempteur lui-même, il fallait que Dieu lui-même puisse faire quelque chose. Il a trouvé l'agneau qui typifiait Christ. Et cet agneau innocent devrait être tué à la place de l'homme. Et avec le sang de l'agneau, et ce sang ici, pouvait alors couvrir le péché d'Adam et Ève pour que Dieu puisse avoir un peu l'accès à parler encore avec son fils. Maintenant, remarquez que Frère Branham dit ceci. Il devrait faire une alliance. Il devrait d'abord conclure une alliance avec l'homme de la façon dont, c'est comme un contrat, de la façon dont il devrait encore se retrouver. Il donne l'exemple d'un jeune couple. Quand un couple sont d'accord, hein, ils veulent se marier, au verset 15, il dit cela. S'il existe une vraie communion, et Dieu est amour, et l'amour exige une communion comme un jeune couple. Lorsqu'un jeune garçon rencontre une jeune fille et qu'il lui dit, il pense qu'elle est très jolie, ce qui est merveilleux, et elle l'aime beaucoup. Il désire avoir communion avec une vraie communion. Mais avant qu'ils aient cette communion, il doit y avoir un accord d'abord. Un accord. Vous voyez? Avant qu'ils entrent dans les noces, le mariage, il doit y avoir un accord pour ce genre de communion. Et cela est basé sur le trait, ou plutôt sur leurs vœux, l'un envers l'autre, et ensuite les liens sacrés du mariage. Et alors nous entrons donc dans une communion pour toute la vie. Mais avant que nous puissions entrer dans cette communion, il doit y avoir premièrement un accord. Un homme qui trouve une femme, et il ne commence pas à vivre, à mener une vie de marier directement. Non, ça c'est le monde. Ça c'est le diable. D'abord, il doit y avoir des accords. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils puissent d'abord auparavant trouver un accord. Ne se sont pas entendus sur ce qu'ils doivent faire. Un homme qui trouve une femme, un vrai homme, ne peut pas aller directement à la maison, passer et sortir avec cette fille, ou cette fille accepter de sortir avec cet homme, sans qu'il y ait d'abord des accords, c'est-à-dire un vœu qui te prouve, qui te dit que oui, je vais t'épouser, et que lui, il dit oui, j'accepte. Voyez? Et il dit, voyez-vous, mais avant que nous puissions donc entrer dans cette communion, il doit y avoir premièrement un accord. Et Dieu voulait d'abord, il avait un accord avec Adam quand il était sur cette terre. Et lorsque la communion a été brisée entre Dieu et l'homme, il a dû y avoir une sorte d'accord, des sortes de dispositions pour rétablir de nouveau cette communion qui était brisée. Et Dieu a trouvé le plan. Et c'était au travers du sang d'une victime innocente. Donc, le plan que Dieu a trouvé,
pour que l'homme et Dieu puissent être encore en communion, c'était au travers du sang. Le sang était la seule façon qui permettait Dieu d'entrer en communion avec, de nouveau avec l'homme, n'est-ce pas, de lui ramener à la communion avec lui. Adam a fait beaucoup de substitutions. Il a cherché beaucoup de substituts, n'est-ce pas? Il voulait remplacer quelque chose à la place du sang. Mais remarquez que les feuilles de figuier n'ont pas marché. Donc, il devrait changer ça à chaque minute. Il devrait changer ça à chaque 1 heure, chaque 3 heures, chaque 4 heures, parce que ça séchait. Et il devrait jeter ça et trouver d'autres. Ça n'a jamais marché. Tes efforts, frères, tes efforts, sœurs, que tu peux faire pour retourner à Dieu ne marcheront pas. Parce que ce sont tes choses à toi. C'est ta religion. C'est tes credos. Dieu, lui, il nous voit, qu'il a prouvé, qu'il a montré, qu'il a trouvé pour que tu puisses être encore en relation avec lui. Tous les efforts faits ne feront rien si on n'entre pas dans le plan de Dieu. Voyez-vous? Adam a essayé tout cela. Nous avons aussi essayé de former des gens pour cela. Nous avons essayé toutes sortes de rites. Mais il n'y a rien qui ramène l'homme à la communion avec son Créateur, sinon le sang de son Fils. Voyez-vous? Sinon le sang de son Fils Jésus-Christ. Le seul moyen approprié, que Dieu a, c'est le sang. Le seul moyen qui nous ramène à la communion avec notre Dieu, c'est le sang. Le sang versé à la croix. Le sang de l'innocent. Amen. C'est cela la chose. Le sang, il n'y a pas d'autre moyen approprié que de passer par le sang. Voyez-vous, le sang innocent, une victime innocente mourit pour un coupable. Cela a ramené de nouveau la communion entre Dieu et l'homme. Alors Adam, couvert de sang, pouvait se tenir dans la présence de Dieu et adorer de nouveau. Comment Adam pouvait entrer en contact? Non, pas par ses efforts. Tes efforts ne feront rien, mon frère. Non, pas par tes pensées. Non, c'est seulement par la voie que Dieu a pourvu. Cette voie qui a la pourvu, c'était le sang. Le sang seul pouvait faire affaire. Voyez-vous? C'est ce qui a permis à Adam d'entrer en contact, n'est-ce pas, avec Dieu. Pourquoi? Il dit, voyez-vous, il y a quelque chose à ce sujet quand on parle du sang. Le sang a la vie. La vie, c'est dans le sang. Le sang a la vie. Dans les feuilles de figuier, il n'y a pas la vie. Dans la religion, il n'y a pas la vie. Dans nos credos des églises, il n'y a pas de vie. Dans nos credos des Ave Marie et toutes ces choses-là, il n'y a pas la vie. Dans vos missels que vous pouvez réciter jour et nuit, il n'y a pas la vie. La vie ne se trouve que dans le sang. La Bible dit sans effusion. Je vous ai dit dans l'Écriture, dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, les gens racontent de n'importe quoi. Les gens disent, non, moi je suis kimbanguiste, moi je suis Malemba, moi je suis catholique. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi tout ce qui doit se faire sur cette terre, que ce soit au ciel, c'est la Bible qui le dit dans les Actes des Apôtres. Tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés, c'est seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'identifier à cet agneau innocent qui est mort à la croix pour que toi tu puisses avoir la vie.
Parce que la vie ne se trouve que dans le sang. Et si vous remarquez ces jours bien-aimés, si vous faites attention, vous allez voir que dans toute la parole, dans toute la Bible, dans toutes les prédications du frère Branham, il met plus l'accent sur le Saint-Esprit, sur le sang, sur la parole de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voyez-vous? Il n'y a point de pardon de péché. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Ça, c'est Branham qui dit au paragraphe 18. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses que vous désirez. Tout objet à adorer. Vivre de n'importe quel credo. Mais vous ne parviendrez jamais à la communion divine. À la communion divine, vous ne pouvez pas arriver à la communion divine avec Dieu à moins que vous veniez d'abord sous le sang. Dieu ne nous regarde qu'au travers du sang. Il a dit, souvenez-vous de l'écriture, dans Exode 12, quand je verrai le sang, je passerai outre. Il ne te regarde pas toi, comment tu es bon, comment tu es, je ne sais pas, charitable, comment tu es, je ne sais pas quoi. Il te regarde au travers du sang. C'est pourquoi tous ces jours nous sommes en train de dire appliquer les signes. Appliquer les signes. C'est le sang que Dieu regarde. Quand il regarde le sang, sa colère est ôtée. Alors, il ne peut pas te frapper. Il ne voit que le sang. Voilà pourquoi il dit, vous pouvez tout avoir de ce monde. Peu importe combien de richesses vous en avez. Peu importe combien de millions vous avez en banque. Ce que vous gardez dans votre banque. Peu importe combien d'épargne vous en avez. Combien vous êtes riche, combien de chariots, de voitures vous avez. Voyez-vous, cela ne peut jamais vous amener à la communion divine avec Dieu. Impossible avec Dieu. À moins que vous veniez d'abord sous le sang. C'est la voie sainte. C'est la voie sainte et ordonnée à laquelle Dieu a pourvu pour que les êtres humains aient, n'est-ce pas, communion avec lui. Vous voulez avoir la communion avec Dieu? Il faut passer par le sang. Il faut être sous le sang. Il faut appliquer les signes. C'est de cette façon que nous entrons en communion à nouveau avec notre Créateur. Voyez-vous, c'est cela avec lui. C'est à travers le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'était cela le plan de Dieu. Cela demeure toujours le plan de Dieu encore ce soir. Voyez-vous, cela restera pour toujours le plan de Dieu. Il n'existe pas d'autre plan si ce n'est par l'effusion du sang. Où il a dit, mon frère? Voyez-vous? La seule voie que Dieu a pourvue pour que nous puissions entrer en contact avec lui, en communion avec lui. Et communier, comme vous le savez, c'est parler avec lui. Vous parlez à l'aise avec votre Père. Vous parlez à l'aise. Voyez-vous? Vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de gêne. Voyez-vous? C'est cela. Dieu a toujours voulu qu'il soit toujours en contact avec toi. Mais si tu n'as pas cette intimité avec lui, aujourd'hui, il te dit comment tu peux revenir au travers du sang, au travers de cette parole. Écoutez très bien ici. Parce que nous voyons qu'en dehors de cela, il n'y a pas d'autre moyen. Votre richesse ne vous amènera pas vers Dieu. Votre argent ne vous amènera pas vers Dieu. Même si vous faites tout ce que Dieu commande. N'est-ce pas? Mais si tu n'es pas sous le sang, la communion ne sera pas possible. Peu importe combien nous payons nos offrandes, peu importe combien nous payons nos dîmes, peu importe combien nous aidons des gens en prison, dans des hôpitaux, et toutes ces choses-là, voyez-vous, si cette communion divine
n'est pas établi avec Dieu, c'est un travail vain. Alors, c'est comme cela. Quand on parle dans la Bible, dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, Frère Branham parlait de la Genèse rousse qui représentait Christ. Le sang, vous le savez, le sang, le rouge, c'est le sang, ça typifie les rouges. Ça typifie les rouges. Il dit, voyez-vous, ça représentait cet agneau. Et quand vous voyez la marche d'Israël, vous allez voir que tout au long de leur marche, il fallait passer par le sang, des sacrifices, de l'agneau, des sacrifices pour que la communion soit possible dans la chair. C'était possible que par ce moyen-là. Et aujourd'hui, la communion ne peut pas être possible sans passer par le sang, sans être sous le sang. Je vous épargne un peu la lecture ici. Allez lire la suite de cela, vous allez voir. Israël, avant de venir, il devait passer par le parvis. Là, il devait d'abord passer par les eaux de séparation. Et avant d'offrir son sacrifice, il devait d'abord être purifié, lavé avec l'hysope. Voyez-vous? Pour qu'il puisse avoir la communion avec Dieu. Le sang, il devait être sous le sang. Une bête innocente devait être sacrifiée. C'était comme cela. Tout au long, jusqu'à aujourd'hui, Israël fait encore cela. Mais pour nous les croyants, nous les chrétiens, parce que chrétien, ça veut dire que ceux qui ont la pensée de Christ, ceux qui suivent Christ, ceux qui sont comme Christ. Et ils tâtonnent encore aujourd'hui pour recevoir leur Messie. La Bible dit qu'on les a appelés pour la première fois des chrétiens parce qu'ils ont vu que ces hommes vivaient comme Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Et nous aussi, parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Cet agneau-là qui a été sacrifié, maintenant Christ qui typifiait Christ Jésus. Il a fait cela à la croix, pour toi, pour moi. Nous aussi, pour avoir cette communion avec Dieu, nous devons passer par le sang, sous le sang. Voyez? Il dit, voyez-vous? Donc, c'est très, très important. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Ah, moi, j'ai fait beaucoup de ceci. Ah, j'aide beaucoup de gens. Ah, j'ai fait des aumônes. Ah, j'ai fait de ceci. Si vous n'êtes pas sous le sang, ça ne nous servira à rien. Voyez-vous? Il y a quelque chose à ce sujet. 19. L'Ancien Testament, pendant le voyage, comme je viens de vous le dire, Israël venant de sa patrie, sortant de l'Égypte, allant vers sa patrie en route, Dieu a fait une préparation à travers le sang. Voyez-vous? Il a fait une préparation au travers le sang. Et il fallait qu'il puisse avoir cela. Il parle de cela, vous pouvez lire ça dans Nombre 19. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, allez prendre une génisse rousse. Or, le rouge est un symbole, bien de fois, c'est un symbole, vous le savez, un symbole. Bien de fois, c'est une mauvaise couleur. Les gens disent, oh, le rouge, c'est du danger. Mais le rouge signifie aussi une expiation. Voyez-vous? Allez prendre une vache rousse, toute rousse, sans tache. Elle représentait, bien entendu, Christ. Christ. Et cette rousse-là devrait être sans tache. Sans tache. Voyez-vous? Sans tache. Voyez-vous? Il ne pouvait pas avoir. Christ, donc il devrait être sans tache. Christ doit être sans tache. Frère Madame dit quelque part, les léopards, il peut essayer d'enlever ses taches, mais il ne peut pas arriver. Est-ce que vous savez cela? Il dit, tant qu'il peut être là, il dit, mais qu'est-ce que j'ai là? Je vais un peu enlever ces taches ici. De lui-même, ça ne peut pas. Parce que cela est dedans. Voyez-vous, ça commence d'abord dedans. Le léopard peut lécher
Frère Branham dit, au fur et à mesure qu'il est en train de goûter, de lécher, pensant qu'il va enlever la tâche, il dit au contraire, il est en train de les rendre encore plus brillants. Voilà ce que fait tes efforts, bien-aimés. Pendant que tu penses, non, moi je peux m'en sortir moi-même. Moi je peux faire un effort. Non, je veux prendre vraiment une décision. C'est une bonne chose. Mais il faut d'abord passer sous le sang. Cela n'enlève jamais les taches de léopard. Voyez-vous? Ça commence dedans, mon frère. Il faut le sang. Il dit, voyez-vous? Et cette vache rousse devait être sans tache. Elle représentait bien entendu Christ. Et cette jeunisse ne doit pas avoir porté les joues. S'il a déjà porté les joues, alors elle est déclarée répréhensible. Elle ne doit pas avoir porté les joues du monde. Tu dois être vierge dans ta vie. Cette vache-là ne devrait pas, une vache qui a déjà travaillé, qui a déjà porté le poids. Il devrait être une vache, donc, sans quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. C'est pourquoi notre agneau est venu sans tache. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher. Parce que là, dans le jardin d'Éden, on demandait un parent rédempteur, sans tache, sans péché. Jésus devait être un agneau sans tache, mâle. Voyez-vous? Elle ne doit pas avoir porté les joues du monde. C'est ainsi que l'Église aujourd'hui, Christ, lorsqu'il est venu, il ne s'est jamais placé avec le monde sous le même joug. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est triste. Même l'Église aujourd'hui, on veut faire plaisir au monde. Beaucoup d'entre nous veulent faire encore plaisir à ses amis du monde. Quand vous êtes sous le même joug, Dieu ne peut rien faire pour toi. L'Église veut copier le monde. L'Église veut faire comme le monde. Voyez-vous? Dieu ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir une vraie communion avec Dieu. Voyez? Sous le même jour, il s'en est tenu à Dieu, Christ. Il ne s'est pas placé avec le monde sous le même jour. L'Église qui adore Dieu aujourd'hui se place avec Christ sous le même jour, sous le sang. Nous n'avons rien à voir avec le monde, bien-aimé. Rien. Rien ne doit nous lier avec le monde. Rien du tout. Notre alliance, c'est avec Christ. C'est avec Dieu, la parole de Dieu. Nous voyons à cela que Dieu est le seul qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Au paragraphe 21, il dit, nous essayons donc de retrouver ces véritables, authentiques moyens d'avoir une communion authentique avec Dieu. Voyez-vous, nous avons essayé de faire toutes sortes de choses pour avoir cela par l'instruction, par l'organisation, par des fleurs, par des ceci, par des cela. Ça n'a pas marché. Adam a essayé de faire cela. Caïn pensait qu'il pouvait approcher Dieu en apportant des fleurs. Voyez-vous? Bon, je n'ai pas parlé, comme on dit, entrer dans des polémiques et des gens qui enveloppent donc la chair de toutes sortes de fleurs, la beauté et tout cela. Dieu, frère Branham dit, Adam a essayé de faire ça. La beauté, votre beauté n'attire pas Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est votre âme. C'est la qualité de l'esprit qui est en vous. Les gens disent, mais nous avons vu des photos avec frère Branham au milieu de ceci ou de cela. Les gens comprennent cela à leur manière, à leur façon. Donc, notre beauté artificielle, c'est que nous pouvons améliorer notre maison, nous pouvons embellir notre église, nous pouvons, c'est parce que le corps, le temple, c'est toi.
Nous pouvons embellir notre maison extérieure, l'habiller d'une manière extraordinaire, mettre des fleurs dans chaque coin. Cela n'attirera pas l'Esprit de Dieu. Vous pouvez embellir votre corps, l'habiller des habits chers, l'habiller, le parfumer de toutes sortes de parfums de ce monde. Cela, si votre âme n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, cela ne servira à rien. Tu ne peux jamais avoir de communion avec Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est en train de dire ici, nous avons donc essayé de faire toutes sortes de choses pour avoir cela par l'instruction. Notre instruction même ne peut rien faire. Ah non, 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 non. Beaucoup de gens disent, frère, mais écoutez, frère, bon, il y a des gens qui ne savent même pas parler français, il y a des gens qui ne parlent même pas anglais, voilà, ils sont incultes, ils ne connaissent rien, tout ça. Ce n'est pas ça qui doit amener notre communion avec Dieu. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Que l'homme soit, qui ne connaisse rien, qui ne connaisse pas parler anglais, ni français, ni tout, mais qu'il s'exprime d'une manière ou l'autre. Le problème, c'est l'âme. Et Dieu nous montre, frère madame nous montre que Dieu utilise l'homme tel qu'il est. Si tu parles Chiluba, Dieu va parler Chiluba. Si tu parles Kimbala, Dieu va parler Kimbala. Si tu parles Kikongo, Dieu parlera Kikongo. Si tu parles Lingala, il parlera Lingala. Si tu parles Swahili, peu importe de quelle manière tu peux, si tu bégayes, Dieu va bégayer avec toi. C'est ça que vous devez savoir. Ce n'est pas l'instruction qui nous amène auprès de Dieu. Non, monsieur. Ce n'est pas cela. Peu importe qui tu es. Il a dit cela à Moïse. Moïse a dit, mais moi, je ne sais pas parler. Dieu a dit, c'est moi qui dois parler dans ta bouche. C'est moi. Amen. C'est Dieu. Ce n'est pas l'instruction. Ce n'est pas l'organisation. Ce n'est pas la finesse de ce que nous pouvons faire. Il y a des gens, frères, qui sont vraiment méticuleux dans des choses, dans leur façon de faire des choses. C'est une bonne chose. Mais quand même vous n'avez pas Dieu, quand vous n'êtes pas sous le sang, cela ne vous approchera pas de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Vous voyez? Mais il n'existe qu'un seul plan divin, c'est le sang. C'est le sang. Je pense à notre frère et notre bien-aimé Tintini. Le sang. C'est le sang. Voyez-vous? Rien d'autre. Tout ce qu'on peut faire. En dehors du sang, il n'y a point de communion avec Dieu. En dehors du sang, il n'y a même pas de purification du péché. Comment tu dois avoir la communion avec Dieu si tu n'es pas d'abord purifié du péché? C'est impossible. Voyez-vous? Rien du tout. Il faut d'abord passer par là. Le sang. Avant que nous parvenions donc au sang. Voyez-vous? Peu importe. Au paragraphe 25, je suis en train de sauter beaucoup de choses. C'est une exhortation pour nous amener à la prière. Voyez-vous? Puis cela a été gardé hors de parvis. Il parlait donc comment les enfants d'Israël devaient s'approcher. Parce que nous sommes en train de parler comment s'approcher de Dieu. Par quel moyen nous devons approcher Dieu. Il est en train de nous montrer, s'il parle ici, comment les croyants s'approchaient. Les croyants qui s'approchaient, ça ne doit pas être, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être, ce n'était pas, je ne sais pas, c'est qu'un genre d'homme qui est si hautement instruit. Non. Voyez-vous, plus que tout ce que nous savons, instruit, ce n'est pas cela. Plus que quelqu'un qui connaît, il parle ici de Webster. Donc l'intelligence qui dépasse même le dictionnaire. Sinon, des gens comme Paul, non, pas Paul, Paul avait étudié quand même, comme Pierre. Hein? Comment il pouvait être choisi de Dieu pour dire que c'est ça, j'ai bâti mon église? Les catholiques l'ont pris comme le fondateur de l'église. Mais pourtant, c'était un illettré. Mais allez voir chez les catholiques. Ce n'est que des savants. Ce n'est que des érudits. Il faut avoir plusieurs diplômes.
Il faut être, je ne sais pas quoi, plus de multidiplômes. Il faut parler beaucoup de langues, de polyglottes. Voyez? Il faut être un homme intelligent. Mais des gens comme Pierre, il est arrivé là comment? Donc, c'est pour vous montrer que tout ce que l'homme peut fabriquer, ça ne peut jamais vous ramener à la communion en dehors du sang. Voyez-vous? En dehors du sang. Voyez-vous? Il n'a pas été un grand, il ne fallait pas être un grand théologien. Il doit simplement utiliser une foi ordinaire. C'est ce qui représentait l'hysope. Voyez-vous? Une fois, Dieu se manifeste toujours dans la simplicité, mes frères. Il se révèle toujours dans la simplicité. Dieu est simple. Mais pourquoi? Tout lui appartient. Tout lui, c'est le Seigneur, nous l'appelons Seigneur. Tout, c'est pour lui. Mais pourquoi il doit se vanter? Pourquoi il doit faire ceci? Parce que tout lui appartient. Voyez-vous? Il est simple. Et tout cela a été mis ensemble, puis cela a été gardé hors du parvis, n'est-ce pas? De sorte que le pur, avant qu'il ne puisse entrer dans une communion, au paragraphe 25, et rappelez-vous, Dieu a toujours rencontré et ne rencontrera jamais l'homme ailleurs que sous le sang. Jamais ailleurs. Par quel moyen tu vas y aller? Par quel moyen tu vas le rencontrer? Lui, il a pourvu une voie. Rien que par ça. Peu importe, sous le sang. L'unique endroit où vous avez la communion avec Dieu, c'est sous le sang. Entrez sous le sang, bien-aimé. C'est là que nous entrons en communion avec Dieu. Le seul endroit, l'unique endroit où vous avez la communion avec Dieu, c'est sous le sang. Vous ne faites que vous approcher jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit. Tout Israël se rassemblait là où l'agneau expiatoire était tué. Et ils avaient communion sous ce sang. En dehors de sang, il n'y avait point de communion. Cela a toujours été le plan auquel Dieu a pourvu. Pour rencontrer l'homme, c'est sous le sang. En fait, il regarde l'homme à travers le sang et il le voit blanc. Sous le sang. Frère Branham dit, le sang au travers du sang, ça donne blanc. Ça, c'est les scientifiques. Hein. Demandez aux scientifiques. Par les expériences. Ils disent que quand vous prenez du sang et que vous regardez ça au travers du sang, vous voyez blanc. Dieu ne peut pas mentir, frère. Dieu, quand il nous regarde au travers du sang de l'agneau, nous sommes plus que blancs, plus que neige. Est-ce que vous pouvez croire ça, bien-aimé? Ça ne demande pas de cours théologiques. Ça ne demande pas de séminaires. Ça ne demande pas de monastères pour apprendre, pour être sous le sang. Non, monsieur. La foi, dans ce que lui, il a fait. Ça ne demande pas l'instruction. Voyez-vous? Mais les gens, ils pensent que par leurs moyens, par leur façon de faire, ils arriveront. Dieu, lui, l'unique, quand on parle de l'unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette voie-là. Il n'y a que cette façon-là. Il n'y a pas une autre. Voyez-vous? Voyez? Il dit un peu, c'est cela que l'homme doit comprendre aujourd'hui. Le seul moyen pour toi de retourner vers Dieu. Cela a toujours été le plan de Dieu. Pour rencontrer l'homme, c'est sous le sang. En effet, regardez l'homme à travers le sang et il le voit blanc. En dehors de cela, il est un pécheur. Frère, en dehors de Jésus-Christ, en dehors du sang, tout le monde sont toujours des pécheurs. C'est cette voie que Dieu a pourvu pour que nous puissions encore retourner. Parce que nous avions perdu. Nous avons perdu cela au jardin d'Éden. Et le seul moyen, la seule façon pour nous de retourner, c'est quoi? C'est de venir sous le sang. Voyez-vous? Rien d'autre que sang. Le sang.
Il n'y a rien que vous puissiez jamais faire par vous-même pour vous, voyez-vous, pour vous rendre meilleur. Vous ne pouvez pas. Simplement rien. Rien. Rien que vous puissiez jamais faire par vous-même pour vous rendre meilleur. Vous ne pouvez pas. Les réformes et tous les restes des lois et ceci ou cela. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce n'est pas ça. Entrez sous le sang. Venez sous le sang. Nous allons voir ça dans quelques minutes avant que je finisse. Comment il dit que nous devons entrer dans ces sangs-là, sous ces sangs-là. Les réformes et tout le reste. Voyez-vous? Qui essayent. Vous ne serez pas dans les... Il parle encore de ça ici, dans le paragraphe 25. Vous, les léopards ne peuvent jamais essayer d'enlever ces taches en les léchant. Il ne fait que les rendre plus brillantes. Voyez? Et toutes nos idées personnelles, selon lesquelles nous sommes tout aussi bons que les prochains. Nous ne le sommes pas jusqu'à ce que nous venions sous le sang de Jésus-Christ. Des fois, tout ce que l'homme voit, tout ce qu'il fait, il dit, bon, j'agis bien. Moi, je suis quand même... par toi-même, tu te dis, bon, moi, hein, je suis un homme quand même bien. Votre bonté, frère, ne peut jamais vous amener sous le sang. Peu importe comment tu es bon, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir d'ôter tes péchés. Tes efforts ne feront rien. Voyez-vous? Il ne peut pas. Le léopard ne peut pas enlever cela de lui-même. Et toutes nos idées, je dis prophète, les prophètes, et toutes nos idées personnelles, selon lesquelles nous sommes tout aussi bons que le prochain, hein? Nous ne le sommes pas jusqu'à ce que nous venions sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. L'unique endroit où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang. Sous le sang. C'est seulement là que Dieu nous raconte. Et Dieu a une voix, au paragraphe 28. Dieu a une voix à laquelle il a pourvu. Et lorsque les gentils ou la personne impure désirait communier avec Dieu, écoutez très bien. Lorsque les gentils ou la personne impure désirait communier avec Dieu, la première chose qu'elle devait faire, c'était de venir d'abord aux eaux de la séparation. Je vous ai parlé un peu en bref ce qui s'est passé quand l'homme venait dans l'Ancien Testament. Il voulait rencontrer Dieu, entrer en communion avec Dieu. Il devait d'abord passer par les parvis. Vous savez qu'il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et il y avait les saints des saints. Mais dans le parvis là, il y avait un autel. Il y avait un autel de sacrifice. Il y avait un endroit où on devait d'abord se laver. C'est ce qu'ils ont les musulmans encore aujourd'hui. Quand pour rentrer dans les mosquées, il faut se laver le pied, la main, la figure et tout ça. Ils pensent qu'en se lavant comme ça, bon, le péché est parti. Non. Il dit, Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Et lorsque les gentils ou la personne pure désirait communier avec Dieu, la première des choses qu'elle devait faire, c'était de venir d'abord aux eaux de séparation, puis être aspergée. Maintenant, regardez, qu'est-ce que cela représentait? Ou de quoi cela est-il le type? Le croyant aujourd'hui, ce n'est pas, même si tu te laves sous la douche pendant des heures et des heures, ça n'enlèvera pas le péché. Ça n'enlèvera pas le péché. Et un homme donnait un témoignage. Vous savez, comment on appelle des gens là qui vivent dans le monde ici, qui font de n'importe quoi, des prostituées par exemple. Et quand il va faire cette bêtise, il pense que quand il se lave, donc c'est fini. Donc il est pur. Non, cette eau-là ne peut pas faire la même chose que la parole. Si tu n'entres pas dans le plan de Dieu, voyez-vous, ça ne peut pas. Voyez-vous, la première chose qu'elle devrait faire,
c'était de venir d'abord aux eaux de séparation, puis être aspergé. Maintenant, qu'est-ce que cela représentait ou de quoi cela est-il le type? Le croyant aujourd'hui, l'homme qui veut croire, voyez-vous, vient à l'église et écoute l'évangile. C'est la première des choses qui t'amènera à avoir une communion avec Dieu. C'est quoi? L'écoute de quoi? De l'évangile. Venez à l'église, écoutez l'évangile. Vous allez dire, mais aujourd'hui les églises sont fermées. Mais nous sommes en train de parler. Vous écoutez la parole là maintenant. C'est ça. Écoutez l'évangile. Voyez-vous? C'est cela que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Écoutez l'évangile. La première chose, écoutez l'évangile. Pourquoi écouter l'évangile? Parce que la foi ne vient que par la parole, en écoutant, en croyant la parole de qui? De Dieu. Vous aurez la foi comment? Sans cette parole. Comment la foi doit être basée sur quelque chose? Et c'est quelque chose, c'est la parole de Dieu. C'est le fondement même. Déjà, mon boko na lingala benga. Comment tu peux arriver sans passer d'abord par cette voie que Dieu a pourvue? Voyez-vous? C'est ce que cela représentait. Viens à l'église et écoute l'évangile. Christ est mort pour les pécheurs. Toi, pécheur, écoute-moi ce soir. Jésus est mort pour toi. C'est le diable qui te trompe que tu peux continuer dans cette vie-là de saleté. Cela va t'amener en enfer. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il est mort aussi pour toi. Peu importe ce que tu as fait. Le péché, c'était, comme nous le disons, le premier qui a fait qui a brisé le cœur de Dieu, c'était Adam. Si Dieu pouvait lui-même chercher le moyen de récupérer Adam, comment il ne peut pas chercher le moyen de te récupérer toi? Dieu, il te montre maintenant la voie, comment tu peux revenir. Peu importe ce que tu as fait. N'est-ce pas? Peu importe. Il dit, il est mort pour des péchés. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver les gens. Il est mort pour les pécheurs. Là-dedans, le rouge, le camoisi l'hysope, puis il applique cela avec une foi ordinaire. Une foi quoi? Ordinaire. Il n'y a pas de miracle à faire. Une foi ordinaire. Tu crois qu'il est mort pour moi? Que ce qui me condamnait, Dieu, Jésus-Christ a pris cela sur lui. La Bible dit, la mort est entrée dans le monde par un seul homme. Est-ce que vous le savez? La mort est entrée dans le monde par un homme. Et par un homme, Dieu a amené la vie. Mais cette partie, les gens ne veulent pas croire. Mais quand on dit que tu es pécheur, mais le péché là, un seul homme. Nous sommes condamnés à cause d'Adam. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter que Jésus-Christ, lui, il a amené la vie pour toi? Tu crois à la mort, mais tu ne veux pas croire la vie. Voyez-vous? Tu crois que le péché là nous a amené à la mort, ça tu le crois? Tu peux dire oui, voilà. Mais tu ne veux pas croire que Christ est venu, Jésus est venu payer le prix pour que tu puisses avoir la vie. Et pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Il ne te demande pas des millions, il te dit, regardez, une foi quoi? Ordinaire. Pas avec une foi ordinaire. Qu'un enfant de Dieu, voyez-vous, qu'un enfant, de gens pourraient utiliser. Mais, par exemple, dit, même un enfant de 2 ans pouvait quoi? Utiliser ça. Voyez-vous? Pourrait utiliser. Croyez simplement au Seigneur Jésus. Je suis au paragraphe 28.
C'est le message. Croyez simplement au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a tant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre nous. Si quelqu'un dit, que puis-je faire pour être sauvé? On va te dire, frère, arrête de mentir. Cesse de faire ceci. Comment tu vas le cesser si tu n'as pas Dieu en toi? Ah, je vous lis le prophète. Hein? Comment? Que puis-je faire pour être sauvé? Et la réponse des juges dans ce monde. Frère, sœur, arrête de faire ça. C'est vrai que quand Christ est à nous, toutes ces choses-là s'arrêtent. Vous devez arrêter ça. Une puissance va te saisir d'arrêter ça. Mais ce n'est pas en inculquant des lois. Non, je vous dis pour Branham, paragraphe 29. Cesse de mentir, cesse de voler, cesse de fumer, cesse de boire. Je crois qu'il devait aussi le faire. Hein? Ce n'est pas mauvais. Branham qui l'a dit au paragraphe 30. Je crois qu'il devait aussi le faire. Mais cela n'est pas la réponse à la question. Vous lui dites ce qu'il ne doit pas faire. Il veut savoir ce qu'il faut faire. Quand vous dites faire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je suis en train de dire quoi? Qui a compris? Je crois que vous avez compris. Hein? Quand je te dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est-à-dire je t'interdis de ne pas faire ça. Mais la question n'était pas comme ça. La question, il faut lui dire ce que je dois faire pour être sauvé. Ah non, le prophète, franchement, il fallait un prophète pour nous expliquer ces choses. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Non, arrête ça, arrête ça. Est-ce que c'est ça la question? Non, montre-moi. Montre-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Là, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le prophète qui le dit. Là, vous êtes en train de nous dire ce qu'il ne peut pas faire. Mais la question, il n'a pas demandé ce qu'il ne peut pas faire. Il a demandé que dois-je faire pour être sauvé. Voyez? Voyez? Mais cela n'a pas la réponse. Ce n'est pas la réponse. Vous lui dites ce qu'il ne doit pas faire, c'est tout. Mais il veut savoir ce qu'il faut faire. Déco. Frère, dis-moi. Je dois faire quoi pour être sauvé? Et toi, tu me donnes encore l'interdiction. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ma question, ce n'est pas celui-là. Dis-moi, je dois faire quoi pour être sauvé? Écoutez les prophètes. Frère Branham dit, remarquez, ce que Paul a dit au geôlier à la prison, paragraphe 31. Paul a dit au geôlier philippien, vous savez, là où il était en prison. Il ne lui a jamais dit de dégainer son épée et de faire tout ceci et cela. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Est-ce que je me fais comprendre? Que dois-je faire pour être sauvé? Oh non, ne fais pas ça. Donc là, Paul pourrait dire, bon, ok, tu veux être sauvé comme tu es gardien de prison ici, donc tu dois arrêter ton travail de gardien de prison. Tu ne peux pas garder les prisonniers, tu sais que c'est mauvais, de mettre les gens dans la prison, tu dois enlever ton arme, tu dois faire ceci, tu dois... Mais ce n'était pas la réponse. Il pouvait enlever toutes ces choses-là et périr. Mais Paul lui a dit, hein, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Crois et aie foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ayez foi dans ça. Ayez foi dans ce qu'il a fait. Il pouvait lui dire, non, 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 abandonne ton travail, hein. C'est un mauvais travail. Ah non, 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 il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, crois la parole de Dieu. Comme une sœur avait demandé à Frère Branham, vous savez, pour le médecin, ce qu'ils font, même les infirmiers et les infirmières, ce qu'ils font. Hein, il y a des fois, le médecin, pour des situations ou des cas compliqués, il peut enlever même la vie d'une personne, des choses comme cela. Il y a des ceux qui tuent.
avec la connaissance qu'ils ont. Vous voyez? Tout ce que nous craignons tous ces jours ici, le virus là, c'est fabriqué dans des laboratoires, par des médecins, par des hommes intelligents. À cet homme-là, tu peux lui dire, arrête de faire ça, mais cela ne le sauvera pas. Il faut qu'il croie d'abord à Jésus-Christ. Qu'il croit d'abord Dieu. Il faut qu'il ait d'abord le Saint-Esprit en lui. Quand il croira, quand il fera, alors quand on lui dira qu'on va mettre des poisons pour aller tuer les Africains là-bas, il dira non, moi je ne participe pas à votre jet là. Quand on lui dira, toi tu es un vrai laboratoire, toi les chercheurs qui connaissent tout, amène-nous les poisons, on va faire ceci, il te dira non. Vous voyez? Vous voyez la différence? C'est quoi? D'abord, parce que c'est Dieu qui fait les œuvres en nous. C'est Christ qui doit faire les œuvres en nous. Croire d'abord à ce qu'il a fait. Et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est ce que Paul a dit aux geôliers de la prison, des prisons. Comment puis-je avoir cette foi, frère Branham? Parce que la seule façon pour nous aujourd'hui, c'est par la foi. Et je vais terminer par là. Comment je dois avoir cette foi-là pour être sauvé? Comment je dois m'y prendre? Il dit, c'est tout aussi simple que d'étendre la main, prendre de l'hysope pour appliquer le sang. C'est simple. Vous allez dire, c'est simple. Oui, c'est simple. Comment? Il dit, croyez cela pour vous-même. Croyez, paragraphe 32, croyez que Christ est mort pour vous. Croyez qu'il fit cet innocent qui mourit à votre place en pécheur et coupable. Il vous demande de faire je ne sais pas combien de choses. Non? Quoi? Croyez que ce Christ est mort pour toi. C'est ça la foi. Tout simple. Tu crois en ça. Tu appliques ça. Et la chose est réglée. Et la chose est réglée. Quoi? Il dit, voyez-vous, comment, frère Branham, comment puis-je avoir cette foi, frère Branham? C'est tout aussi simple que tendre la main, prendre des hommes pour appliquer le sang. Croyez cela pour vous-même. Tu dois croire. Tu dois croire. Frère, aujourd'hui, si je te dis, bon, je t'ai viré 20 € sur ton compte, tu dois croire à ça. Là, on est vite à croire. Hein. Tu peux être tranquille, bon, j'ai déjà mon 20 € qui m'a été viré. Mais quand on te dit que Dieu, Jésus est mort pour toi, il a pris tous tes péchés, il a porté sur lui. Quoi ça? Tout réside dans cette foi-là. Quoi? Qu'il est mort pour toi. Voyez-vous? Croyez cela pour vous-même. Croyez que Christ est mort pour vous. Croyez qu'il fit cet innocent qui mourit à votre place en pécheur et coupable. Tout est réglé, mon frère. Croyez à ça. Et moi, j'étais condamné à mort. Mais un homme est venu, il a dit non, moi je prends ta place. Je dois accepter. Ne soyez pas comme cet homme-là que Branham nous raconte, qui devrait être exécuté. On lui a dit que non, le président des États-Unis vient de signer un décret pour que tu puisses quitter la prison. Il n'a pas cru à cela. Et cela lui a amené où? À la mort. Est-ce que croire c'est difficile, frère? Non. Quoi? C'est simple, Branham dit que c'est simple. Qu'il y a un qui est venu, qui a pris ta place, qui a pris ma place, qui a pris ta place à la croix. Il est mort à ma place, un pécheur coupable. Il dit la même chose s'applique même dans la guérison divine. Juste une simple foi pour le prendre au mot. Si les gens cherchent à compliquer cela, voyez-vous, ils cherchent à rendre cela très complexe. Les gens cherchent à compliquer. Non, en fait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire. Crois d'abord. Quand tu crois la parole de Dieu, toutes ces choses-là viendront de soi. Je ne sais pas. Si vous êtes fils et fille de Dieu, vous devez savoir cela. Croyez qu'il est mort pour vous. Au paragraphe 36, peut-être qu'on va arrêter là aujourd'hui. Au paragraphe
36, il dit ceci. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ôte le péché. Est-ce que ce sang-là, il l'a versé? Oui. Il a payé le prix. Le monde le sait. Nous avons la preuve. Il est mort à la croix. Dernièrement, nous avons parlé de Pâques. Il est ressuscité. Il est avec nous. Il est à nous aujourd'hui pour continuer son œuvre. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur. La preuve était là. Qu'il était mis à la croix. Qu'on l'a cloué. Est-ce que lui avait péché? Non. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de faux? Non. Le tribunal, les juges ont vu. Pilate a déclaré ça. Ils ont rendu témoignage. Il dit, mais je ne vois aucun mal dans cet homme. Pourquoi vous voulez? Il dit, non, nous demandons qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Quel mal? Il a demandé ça. Quel mal a-t-il fait? Non. Ne nous demande pas quel mal. Nous disons qu'il doit être crucifié. Il s'est dit qu'il était le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'il était. Il a dit la vérité. On tue quelqu'un pour la vérité. Ah non, il a dit qu'il était le Fils. C'est dire Fils de Dieu comme si, en Israël, c'est comme s'il était Dieu lui-même. Est-ce qu'il avait menti? Non, c'était Dieu dans une chair humaine. Ils ont dit crucifiez-les, crucifiez-les. Mais un innocent, c'est ce que nous avons, tous ces messages que nous avons montrés, cet agneau devait être innocent, il n'avait jamais fait de... C'est ça. C'est ce qu'il était. Et il te dit que lui, il a pris tes péchés, il t'a pris tes maladies, il a pris tout, il a mis sur lui. Toi, ce que tu as fait, c'est de croire et de marcher dans cette foi. Voyez-vous? Le sang du Seigneur Jésus-Christ ôte le péché et nous purifie de toute notre iniquité. Vous savez ce que c'est qu'une iniquité? Iniquité, c'est-à-dire que tu sais que ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais tu le fais. C'est David qui a cela. Il a dit, Seigneur, je me remets entre tes mains. Pardonne mon iniquité. L'iniquité, c'est que tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais. Frère Branham dit, Adam même, Adam, il savait que ce qu'il faisait là, ce n'était pas juste. Mais il l'a fait. C'était l'iniquité. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a trouvé le moyen pour le ramener vers lui. Adam n'avait qu'à croire. Adam a cru à ce que Dieu lui a dit. Que non, tue l'agneau, prends la peau et couvre-toi. Comme ça, ta iniquité ne se verra pas. Adam a exécuté ce que Dieu lui a dit. C'est ce qui a ramené la communion avec Dieu. Vous voyez? Adam ne pouvait pas, comment je dois me débarrasser de ce péché que cette femme m'a fait commettre et tout ça, comment je dois faire? Il a crié à la parole, frère. Aujourd'hui, tes péchés là, tu ne sais même pas, il y a des choses que tu as fait même que tu ne connais pas. Et pour cela, tu es condamné. Mais Dieu, il y a un homme, Dieu lui-même qui est venu dans une chair humaine. Il te dit, crois à ce que moi je te dis, donne-moi tes péchés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Mais les gens ne veulent pas donner leur fardeau à Jésus. Ils veulent se débrouiller eux-mêmes. L'article 15. Ils veulent se débrouiller par leur force. Mais vous n'y arriverez pas par votre force. C'est ce que nous sommes en train de découvrir ici. Tu n'arriveras à faire. Crois à la parole de Dieu. Crois qu'il y a un qui était mort à la croix pour toi, pour tes péchés, pour tes maladies. Tout cela qui te condamnait, Jésus a pris ça sur lui. La maladie, c'est le péché qui amène ça. La mort, c'est le péché qui amène ça. Mais lui, tout cela qui te condamnait est tombé sur lui. Vous voyez? C'est pourquoi, frère, quand vous croyez la parole de Dieu, frère, c'est difficile que le diable vous dribble. Vous serez toujours un vainqueur. Je termine par ici, mes bien-aimés. Écoutez, croyez. Puis, donc, et faites de nous de nouvelles créatures. Il dit, le sang de Jésus-Christ ôte le péché
et nous purifie de toute notre iniquité et fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Rien d'autre ne le fera, rien d'autre ne le fera que le sang de Jésus-Christ. Rien d'autre ne le fera. Les credos, les rites, tout ce que vous pouvez y faire, ni rien d'autre ne remplacera cela. On a essayé de faire cela, mais il faut le sang. Le seul lieu pour la communion divine, c'est sous le sang. Voilà le seul remède que Dieu reconnaît. C'est le seul remède que Dieu reconnaît pour nos péchés, pour nos maladies, le sang. Soyez sous le sang. Le sang. Et lui, il te le donne aujourd'hui gratuitement. Gratuitement. Voyez-vous? Le seul lieu pour la communion divine, c'est sous le sang. Voilà le seul remède que Dieu reconnaît. Il a basé cela, vous voyez, il est infini. Ce qu'il dit en premier, il le maintient toujours dans son programme. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Cela t'est donné. Crois la parole. Crois la parole, bien-aimé, et tu verras que Dieu, il accomplira toujours sa parole. Il accomplira toujours sa parole. Dieu ne ment pas. Et la foi vient de ce que l'on entend. De l'on entend quoi? La parole de Dieu. Venez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Vous avez passé. Vous écoutez. Prenez le temps d'écouter la parole. Nous avons des bandes. Nous avons tout. Et nous prêchons. Tous les vendredis, tous les samedis, nous prêchons. Venez écouter la parole. Tu seras sauvé. Et Dieu, il connaît toutes choses. Nous allons nous mettre